GFMS TV. Bonsoir, c'est toujours avec un sourire qu'on vous accueille sur les plateformes de GFMS TV dans votre programme hebdomadaire Échange avec, qui reçoit donc ce samedi un illustre personnage de l'entrepreneuriat en Afrique, Monsieur Mamadou Antonio Soiré, PCA du groupe SAM GPM, l'homme aux multiples casquettes qui, n'est-ce pas, nous a fait l'honneur de nous recevoir toute l'équipe de GFMS TV présente pour un échange d'une dizaine de minutes. Juste une transition, le temps de mieux vous installer et on retrouve notre invité. GFMS TV. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Nous sortons de cet événement où vous ressortez avec un prix d'excellence. Alors, de prime abord, votre sentiment? De joie et de satisfaction. Comme je le dis toujours, c'est l'Afrique qui gagne, c'est la jeunesse africaine qui gagne. Et particulièrement la jeunesse guinéenne à qui nous regardons d'un œil très soutenu. Et on ne peut qu'exprimer notre joie et aussi notre reconnaissance pour tous les jurys africains, panafricains, et aussi exceptionnellement une véritable reconnaissance aussi pour la Côte d'Ivoire qui a initié, dont un fils est à la base de cela depuis 10 ans. Alors, ouais. Vous avez fait un déplacement pour honorer à ce rendez-vous. On voudrait bien savoir quel était l'objet de votre motivation. Non, bon, vous savez d'abord déjà, moi je suis panafricain et j'ai beaucoup d'amis à travers toute l'Afrique, de l'Afrique du Nord en Afrique du Sud, en passant par... mais mon sentiment premier est l'Afrique de l'Ouest. Et particulièrement, je connais ces pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, le Mali, bon, que j'aime appeler le Grand Manding. Donc voilà, et quand ce groupe se déplace jusqu'à Conakry, et jusque dans vos bureaux, jusque sur vos chantiers, pour venir vous voir constater les faits, pour vous dire que vous êtes nominé pour tant, et puis il fallait que je réponde ça avec beaucoup de respect. C'est pourquoi nous sommes venus en groupe. On est venu une quinzaine de personnes pour vraiment dire, pour prouver à nos frères panafricains qui travaillent sur cette recherche, sur cette reconnaissance pour les dignes fils d'Afrique. Donc il fallait répondre pour savoir, pour leur dire que nous prenons ça très au sérieux avec beaucoup de considération. Monsieur Antonio Soiré, c'est une marque déposée, c'est un exemple pour la jeunesse africaine. On vous connaît sous plusieurs casquettes dans le sport et autres. On aimerait bien savoir d'où vient l'énergie, la force pour, n'est-ce pas, conduire l'Afrique vers ce sommet dont on attend. Vous savez, oui, ça vient de mes parents parce que j'ai pris l'exemple j'ai vu mon père travailler, ma mère travailler, et j'ai vu mes frères et sœurs travailler. Et étant le Benjamin, je pense qu'il fallait emboîter le pas. Donc c'est une culture que j'ai tirée de ma famille, le travail. Et vous savez, si vous êtes très conscient, vous voyez vos parents travailler et qui vous donnent, si vous voulez, la culture, l'intelligence. Vous devez essayer de faire plus qu'eux. C'est comme quand vous êtes en train de bâtir une maison de 10 étages mais vous n'avez pas la force de faire 10 étages. Vous mettez, mais quand même, le soubassement qui peut supporter 10 étages,
Et quand les gens s'arrêtent à 5 étages et que vous venez pour compléter ce travail, vous devez aussi faire votre effort. Si vous n'arrivez pas à 10, mais quand même vous arrivez à 8 ou à 9. Donc voilà, je pense que tant que Dieu me donnera la force, j'essaierai de travailler jour et nuit pour l'excellence, pour la jeunesse, donner un exemple à la jeunesse, parce qu'il faut toujours être positif vers la jeunesse et lutter contre les mauvais comportements et tout ce qu'on peut faire pour que l'Afrique demain, parce qu'on essaie toujours de regarder le nord, bon, et montrons aussi que on est les mêmes personnes, on est composé de la même personne, on a le même sang. L'organisme est composé des mêmes choses, c'est les couleurs qui diffèrent, mais donc prouvons-nous que nous sommes aussi intelligents, nous pourrons faire quelque chose dans l'union, dans la sincérité, dans le travail. Et il ne faut pas être là toujours pour recevoir, il faut aller vers l'effort. C'est l'effort, la sueur au front qu'on arrive. Et essayer toujours de ne pas se décourager. On peut échouer plusieurs fois pour réussir. Voilà, c'est ce qu'il faut inculquer à notre jeunesse. Si je sors de cet entretien sans parler du sport, je sais que beaucoup m'en voudront, parce que vous êtes un grand fan de sport, passionné également, et vous entretenez beaucoup de jeunes dans ce domaine-là. Alors, Oroya AC, dites-nous, Président, c'est quoi la philosophie exactement de ce grand club africain? Oui, vous savez, quand on a pris Oroya il y a une dizaine d'années, on est venu avec une vision, une force pour inculquer et pour que le Oroya soit un club panafricain, un club qui va jouer le sommet. Donc on s'est donné un programme et grâce à Dieu, jusqu'aujourd'hui nous sommes dans ce programme. C'est ainsi qu'on a développé l'académie. On a construit une très grande académie, dotée d'un hôtel de 3 étoiles aussi, pour permettre aux grandes équipes, aux grands clubs du monde, n'importe quelle équipe du monde, pour pouvoir venir s'acclimater, se préparer, ou préparer les saisons ou les compétitions. Et aussi une académie dont tous les enfants sont pris en charge, et de la préformation à la formation. Et maintenant, il y a le grand Oroya. Il faut que le Oroya ait un objectif. Le Oroya a un objectif, c'est de faire partie des meilleurs clubs africains. Aujourd'hui, dans le classement africain, le Oroya fait partie du top 10, précisément 8e. Donc, nous voulons que chaque année qu'on fasse un pas. C'est-à-dire qu'on constitue l'équipe panafricaine. C'est une équipe où tu as 8 nationalités. C'est pour dire que nous sommes ouverts à l'Afrique. Nous sommes ouverts à l'excellence. Nous sommes ouverts au beau jeu. C'est notre passion. Et quand on le fait vraiment avec beaucoup de passion, beaucoup de bonheur, beaucoup de travail. Et pour que l'académie qui est en place aujourd'hui, qui s'appelle AFAS, Académie de football Antonio Soare, donner la chance aux enfants de rêver. Parce qu'ils regardent les grands joueurs à la télévision, ils rêvent tous d'être ça. Et des enfants dont les parents n'ont aucun moyen, mais on les prend en charge 100% pour que demain, ils puissent apporter à la société, ils peuvent apporter à leur famille, ils peuvent apporter à d'autres enfants, si Dieu leur donne la chance d'aboutir. Mais aussi, on a créé une école dans l'académie, et dont le programme est sur le programme de l'éducation nationale. Donc on a signé avec l'éducation nationale et l'UNICEF. L'éducation nationale, le programme envoie des professeurs les dispenser des cours dans toutes les matières. Il y a d'autres qui font l'informatique, il y a d'autres qui font les mathématiques, d'autres font l'économie et consorts, parce que tous ceux qui sont dans l'académie ne seront pas demain des grands footballeurs.
savez, quand vous faites le test, tout dernièrement, on a fait les tests sur 500 jeunes, on n'a pris que 4 personnes. Parce que ça aussi, on a mené des gens, des professionnels, qui ont déjà sorti des grands joueurs européens, qui sont basés, qui étaient à Nice, à Cannes, et qui ont fait d'abord des académies dont les joueurs, je ne cite pas leur nom, que tout le monde entier a rêvé, qui sont aujourd'hui dans notre académie, qui apportent leur savoir-faire et qui sont en train de former nos formateurs. Et nos formateurs, dans 1 an, dans 2 ans, ils ont déjà fait 2 ans, dans 12 autres années, ce sont ces formateurs qui vont continuer à former la jeunesse. Donc le AFIA et le OREA, le AFIA, le CIK, tous les clubs guinéens sont en train aujourd'hui de créer des académies. Donc nous pensons reprendre notre place panafricaine dans quelques années. Donc le OREA étant le moteur aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest, on est très fiers de ça, mais on le fait avec beaucoup de passion. Merci M. Antonio Soiré. Merci. Et nous vous souhaitons encore beaucoup de vie devant vous. Merci à vous. Merci d'avoir prêté une oreille attentive à cet échange avec M. Mamadou Antonio Soiré, PCA du groupe SAM GBM et propriétaire du club guinéen Oroya Athletic Club. Nous espérons que vous avez aimé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre échange avec un autre invité et bien sûr un autre sujet. Portez-vous bien et à très vite.